Salut à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. On se retrouve pour la Ligue 2, dernière journée avant la Coupe du Monde. D'ailleurs, je vous l'annonce, vous allez avoir sur Rue des Joueurs une vidéo pour chaque match de la Coupe du Monde. Donc si vous voulez suivre la compétition, c'est vraiment l'endroit où il faut être. N'oublie pas de t'abonner, tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras la notification qui va bien à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo pendant la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas le sujet du jour, je vous l'ai dit, on va parler Ligue 2, dernière journée. Alors, il y a déjà suffisamment de surprises habituellement. La dernière journée avant la Coupe du Monde, je vous prie de croire que ça va être une belle jungle, donc faites encore plus attention que d'habitude avec votre argent. C'est pour ça que je vais vous proposer d'utiliser un bonus d'inscription. Cette semaine, pour cette dernière en Ligue 2, ce sera BetClick, mécanique tout à fait simple, traditionnelle, premier pari remboursé de 100 euros s'il est perdant. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo qui est en bas, très simple, RDJ. Et on en reparle en fin de vidéo, puisque comme d'habitude, vous allez avoir deux combinés, enfin plutôt un pari value en doublement de mise et un gros combiné cote à 8. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez en profiter. En attendant, c'est parti pour les pronos. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On commence avec un match qui vaut terriblement cher pour les Verts. Saint-Étienne-Rodez. Saint-Étienne qui est 19e. Ils reçoivent Rodez qui est 18e. Donc vous mesurez un petit peu l'enjeu avant la pause jusqu'à la fin de l'année, le mois de décembre. Saint-Étienne qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs pour 4 défaites et un match nul. Les Verts qui ont encore perdu à Metz ce lundi, 3-2. En face, Rodez n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 5 derniers déplacements. C'était à Caen 2-0. Notons quand même que les deux équipes se sont rencontrées en Coupe de France il y a à peine une semaine. Résultat 0-0 et qualification de Rodez au tir au but. Alors, il faut quand même dire que Crasso n'était pas là du côté des Verts. Il devrait jouer ce match-là et ça devrait débloquer pas mal de choses du côté de l'attaque. On en finit sur Rodez, 6 journées sans victoire en Ligue 2. À tel point qu'hier, Rodez a décidé de se séparer de son coach, Laurent Perlade, qui était coach depuis 2015. Donc on verra un petit peu quel impact cela a sur l'équipe. Je pense que c'est surtout les résultats décevants à la maison qui ont conduit à cette décision. Bref, autant dire que les Verts n'ont vraiment pas le droit à l'erreur sur ce match-là. Je vais leur donner la victoire devant leur public, c'est coté à 1,63. Amiens-Quevilly. On a Amiens qui vient de perdre ses 3 derniers matchs de Ligue 2. C'était contre Nîmes, Saint-Étienne et Pau. Par contre, une seule défaite à la maison en 7 matchs. Donc c'est plutôt solide. Cela dit, méfiance. En face, on a une équipe de Quevilly accrocheuse. Sur les 3 derniers déplacements, ils ont gagné à Caen pour 2 nuls, à Sochaux et à Dijon. Ça reste solide. Je vais partir sur la petite surprise, hein, je vous l'ai dit, il y en aura sûrement. On va en tenter une ici. Double chance Quevilly ou nul, c'est coté à 1,83. Bordeaux-Pau, à mon sens, match piège pour Bordeaux qui vient de s'incliner à Nîmes 1-0. Auparavant, on avait 4 victoires et un match nul. En face va se présenter une équipe de Pau forte de 4 victoires consécutives. 3 en Ligue 2 contre Annecy, Nîmes et Amiens et une en Coupe de France. Après, il faut choisir entre les deux équipes. Pour moi, Bordeaux s'est quand même montré intraitable sur les derniers matchs à domicile. Je leur donne l'avantage. Victoire des Girondins, c'est coté à 1,65. Quand Annecy, ce sera mon premier under de cette carte Ligue 2. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,55.
Caen a une attaque qui piétine un petit peu en ce moment. L'Under est passé dans 4 de leurs 5 derniers matchs à la maison. C'est également passé dans 4 des 5 derniers déplacements d'Annecy. Grenoble-Dijon, on a une équipe de Grenoble qui est en forme, il se retrouve 3ème de cette Ligue 2. 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires, toutes compétitions confondues. Cette saison, on a 7 matchs à la maison en Ligue 2 pour 5 victoires, 1 nul et une défaite. Alors qu'en face, Dijon n'a plus gagné depuis le 27 août, série en cours de 10 matchs, dont 6 défaites en Ligue 2. Il y a 4 défaites de suite à l'extérieur. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi la cote de Grenoble est aussi élevée. Je donne la victoire aux locaux à 2,58. Guingamp-Le Havre. Alors on a 6 journées de suite sans victoire pour Guingamp, avec 4 nuls et 2 défaites. Seulement 2 buts marqués sur cette série. Pour moi, c'est surtout ce chiffre-là qui est inquiétant. A l'inverse, Le Havre est invaincu depuis 11 journées. On a 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils sont leaders. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de feu au vert pour Le Havre. Après, il faut toujours se méfier de Guingamp, équipe capable du meilleur comme du pire. Je vais aller vers Le Havre, mais avec la double chance, c'est coté à 1,40. On assure. Laval-Valenciennes, deuxième under de cette carte, Ligue 2, moins de 2,5 buts à 1,55. Sur les 15 matchs de Valenciennes disputés cette saison, l'under est passé 12 fois et c'est passé 7 sur 7 à l'extérieur en Ligue 2. Ça me paraît assez significatif pour partir là-dessus. Malgré tout, Laval peut parfois faire le spectacle et reste sur 2 victoires à la maison. Les matchs des tangos, c'est plutôt des matchs à but en général. Mais dans ce genre de rencontre, je pars du principe que la grosse défense va prendre le pas sur la bonne attaque. Je reste sur mon idée de moins de 2,5 buts. Niort-Nîmes, match de bas de classement. La Lanterne Rouge qui reçoit le 16e. Nîmes qui a réussi ses adieux aux Costières la semaine dernière, victoire contre Bordeaux, 1-0. Par contre, Nîmes n'a pas gagné un match à l'extérieur depuis le mois d'avril. C'était la saison dernière, énormément de buts encaissés en déplacement. Côté niortais, ça reste extrêmement compliqué, mais on a une victoire et un match nul lors des 3 dernières rencontres à domicile. Ça va sans doute un tout petit peu mieux ces derniers temps de leur côté. Pour moi, ils peuvent espérer prendre au moins un point sur ce match-là. Je vais prendre Niort avec la double chance cotée à 1,42. PFC Metz, match intriguant entre deux équipes qu'on attendait quand même beaucoup mieux cette saison. Le PFC est 9e, Metz est 11e. Donc je vous avais dit au début de saison que Metz était mon favori pour la remontée directe en Ligue 1. Au final, je suis assez loin du compte. Le PFC qui reste quand même sur 3 victoires lors des 5 dernières journées. Par contre, c'est catastrophique sur leur pelouse. Une seule victoire, c'était lors du premier match joué chez eux. Et depuis, on a 2 matchs nuls et 3 défaites. En face, Metz a battu Saint-Etienne 3-2, mais ils sortent quand même d'une sale période. J'avoue que je ne sais pas trop sur quel pied danser pour analyser ce match-là, quand on ne sait pas trop quoi faire. Ce sera mon spot match nul Ligue 2 du week-end, c'est coté à 3,25. Et on finit avec Sochaux-Bastia. Contre toute attente, Sochaux qui s'est incliné à Annecy le week-end dernier. Le week-end dernier, on n'a qu'une seule victoire du côté des Lyonceaux lors des 5 dernières journées. Bastia n'a pas gagné non plus lors des 4 dernières journées. On a une seule victoire à l'extérieur lors des 6 derniers déplacements. Pour ma part, je garde ma confiance dans les Sochaliens. Je mets Sochaux au-dessus et je leur donne la victoire. Belle cote à 1,96. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 386. Comme d'habitude, vous mettez le petit euro. On ne sait jamais, ça coûte rien. Si ça coûte 1 euro, mais bon, pour 386, ça peut être pas mal. Maintenant, place au combiné. Alors, on commence. Je vais rester sur un pari simple en doublement de mise. La victoire de Sochaux à la maison contre Bastia à 1,96. Ça me paraît quand même intéressant. Et le combi
un petit peu plus foufou, la cote à 8. Je garde Sochaux, je rajoute la victoire de Bordeaux contre Pau, même si c'est un peu risqué. Et la grosse cote de Grenoble à 2,58 contre Dijon. Alors à mon avis, il y a une douille derrière ça, je ne sais pas laquelle elle est, mais je trouve cette cote très haute, ça fait 8,34. Donc je répète, côté Betclic, premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Ce qui veut dire que si vous mettez vos 100 € sur la cote à 8,34, si par hasard ça venait à passer, vous pourriez remporter 834 €. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de free bet pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. N'oubliez pas de me donner vos pronostics dans les commentaires. Pensez au petit pouce bleu, j'ai besoin de force avant la Coupe du Monde, on va vraiment y en avoir besoin, le rythme va être intensif, mais on va vous faire quelque chose de pas mal. D'ailleurs, dès demain matin, retrouvez sur la chaîne vidéo débrief spécial liste de Didier Deschamps, ça sort ce soir à 20 h, donc soyez à l'écoute, soyez bien là au rendez-vous demain matin. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.